Les Joseph, il y en a beaucoup. Les Jacob, pas beaucoup. Ce sont des hommes que Dieu a choisis dans chaque famille. Dieu a choisi dans chaque époque. Dieu a choisi dans chaque période. Il a choisi des Joseph, plutôt des Jacob. Des hommes extraordinaires. Avant d'évoluer, écrit ça également, avec le leadership de Moïse, Dieu a instauré les Lévites, c'est-à-dire des hommes qui veillaient à ce que l'arche reste de leur côté et l'arche soit respectée. Les hommes qui veillaient à ce que la présence de Dieu soit là. Ça, c'est dans le leadership de Moïse. Et ça continue d'ailleurs jusqu'à Jésus. Dans le leadership de Jésus, Jésus a instauré un chef d'église qu'on a appelé Pierre. La pensée était la même. Garder l'équilibre spirituel sur l'église. Et dans ta famille, il y a forcément un Jacob. La référence de l'amour pour Dieu. Celui qui permettra aux autres d'aimer Dieu, pas parce qu'il le dit, mais parce qu'il le vit. Lorsqu'on le verra, les autres, les membres de famille, vont se référer à lui pour apprendre à aimer Dieu. Celui-là ne peut pas manquer. C'est un Jacob. Et ce Jacob-là aura toujours des grandes batailles parce qu'il doit aimer Dieu encore plus. Il doit aimer Dieu parce qu'il est la référence de l'amour pour Dieu dans une famille. Il est la référence du respect pour Dieu dans une famille. Même si dans toute la famille, tout le monde prie, je dis gloire à Dieu, c'est d'ailleurs l'idéal. Mais il y aura toujours un Jacob. C'est-à-dire, même si vous tous vous aimez Dieu, vous vivez des miracles, il y aura toujours un Jacob. C'est-à-dire, celui-là, quand on le regarde, on dit, mon Dieu, je n'ai pas encore commencé à aimer Dieu. Quand tu le regardes, tu dis, ah, je n'ai pas encore commencé à donner à Dieu. C'est une personne que Dieu a placée dans la famille pour qu'elle soit une référence d'amour pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas seulement te limiter à dire, oui, moi je dois être celui qui aura l'argent, mes frères doivent avoir l'argent, tout ça c'est bien mon frère. Mais il faudrait aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit la référence de l'amour pour Dieu. Tu ne parles pas mais tu vis. Et quand tu vis, tu impactes tes frères. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quand tu vis, tu impactes tes sœurs. Je dis à quelqu'un, mon frère, c'est démodé aujourd'hui que d'avoir une famille, une grande famille. Je parle seulement de ta famille, de la famille avec tes frères, tes sœurs. Si vous avez une famille et vous avez tout le monde, ou la majorité est païenne, mon frère, c'est démodé. Tu dois avoir des frères et sœurs convertis. Tu dois avoir des frères et sœurs, je répète, convertis. Des personnes aimant Dieu. Mais même lorsque tous aimeront Dieu, que toi tu sois capable d'être la référence de l'amour. Quand on te regarde, même quand tu as des problèmes, tu aimes Jésus. Quand tout ne va pas, tu aimes Jésus. On regarde, on dit non, 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 non. À cause de notre sœur là, il faut qu'on s'accroche à Jésus. Elle a une manière d'aimer Dieu. Elle relève la tête même devant les chaos et elle dit Jésus est Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a une personne qui m'avait posé la question, pasteur, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier pour quelqu'un, un malade, de déclarer et la personne n'est pas guérie? Qu'est-ce que vous allez dire au malade? Je ris et puis j'ai dit à la personne, je dirai au malade à haute voix, Jésus a décidé que tu restes encore malade parce que ce n'est pas moi qui guéris. C'est si simple que ça. Mon frère, je ne sais pas pourquoi les autres pasteurs se sentent mal à l'aise face à ça. Moi, je pense que je ne dois pas souffrir pour ça. Ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. Et donc, pourquoi je n'entends pas les amens? Tu as une autre théologie, toi? C'est Jésus qui guérit. Et donc, quand tu n'es pas guéri, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui ne t'a pas guéri. Alors, quand tu as un problème et que ça ne marche pas, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a décidé comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Voilà pourquoi lorsque Dieu fait un miracle, nous témoignons, nous ne disons pas, le pasteur Joël m'a guéri, nous disons, Jésus m'a guéri. Et donc, si Dieu te met face aux grandes batailles, c'est parce que tu dois creuser en amour. Pourquoi? Tu dois être la référence de l'amour. La référence de l'amour de Dieu dans une famille. Non, on n'a pas toujours besoin de Joseph, vous savez. On a aussi besoin de Jacob.
des personnes. Parce que tu as beau nourrir des gens, tu peux nourrir des gens dans ta famille, tu peux faire étudier des gens dans ta famille, mais qui restent païens. Et qui au finish même vont en enfer. Ça sert à quoi ça? Mon frère, il ne faut pas seulement nourrir les gens. D'ailleurs, moi, je t'interdis de nourrir les gens tout le temps. Tu les nourris pendant une saison, l'autre saison qu'ils se nourrissent eux-mêmes. De cette manière, ils pourront aussi nourrir les autres et ces autres aussi vont nourrir les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, dans la famille, tu dois être la référence de l'amour pour Dieu. On te regarde, on dit, il respire l'amour pour Dieu. On te regarde, on dit, mais comment tu fais? Ta maison, il y a toujours la joie, alors que tu as des problèmes. Comment tu fais? Et toi, tu leur diras Jésus. Et quand ils vont apprendre que c'est Jésus, ils vont dire, ah, c'est vraiment Jésus. Parce que nous connaissons le problème que notre frère a. Mais la manière dont il est toujours heureux, toujours joyeux, tu es la référence de l'amour. Arrête ça, mon frère, arrête. Arrête ça. Quand tu as des problèmes, tu es là comme ça. Tout le monde verra que tu as des problèmes. Même une mouche qui passe sait que tu as des problèmes. Tu dois arrêter ça. Lorsque tout le monde saura que tu as des problèmes, tout le monde ne t'aidera pas. Ça ne fait rien du tout, je t'assure. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment se victimiser, qui aiment s'alimenter de la compassion des hommes. Arrête ça. Nourris-toi de la compassion de Jésus. Je n'ai pas entendu ces amens. Tu ne dois pas être là en train de dire, voilà, moi, j'ai trop de problèmes. Moi. Pourquoi tu aimes te victimiser? Pourquoi? Est-ce que tu crois que c'est toi qui as le plus grand problème du monde? Monde même, on va loin. Pendant que nous, on prie ici, pendant que tu es assis, tu vois comment tu es assis là? Tu es assis au frais. Nos frères à l'Est, là, c'est compliqué. Tu as eu les dernières nouvelles, non? Ils avancent vers Goma. C'est compliqué. Il faut que la main de Dieu intervienne pour qu'une muraille s'élève et qu'ils n'entrent pas à Goma. Tu n'as pas dit amen, regarde. Amen. Tu dis au fait amen à rien, en fait. Tu dis pas amen à ta vie, tu dis pas amen à la nation, tu dis amen à rien. Toi, tu es là tout calmement. Tu attends qu'on dise, voilà, on a fini notre culte, tu rentres chez toi, tu manges ton repas, tu ris avec ta femme. Mais là-bas, juste ici, à côté à Goma, ça chauffe grave. On prie que la main de Dieu intervienne pour qu'il n'entre pas. Que la puissance de Dieu agisse. Il y a l'un de mes fils qui m'a écrit hier, à 23 ans, je pense, qui vit là-bas, qui m'a dit, oh maman, ça ne va pas. Que quelque chose se passe. Parce que sinon, une mauvaise nouvelle va se faire entendre. Je lui ai dit, la guerre n'est pas que physique. La guerre est aussi spirituelle. La guerre est aussi invisible. Et je dirais même mieux, la guerre est d'abord invisible. Je lui ai dit, les esprits vont combattre. Là où nous ne pouvons plus combattre, les esprits vont combattre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un entend quelque part? Les esprits doivent intervenir. Il est l'Éternel de plusieurs armées. Il est aussi l'Éternel des armées des esprits. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On ne peut pas prendre une portion de notre nation. Nous sommes là assis. Même si derrière il y a qui? Celui qui est derrière lui, il y a un Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Derrière lui, il y a quoi? Lève un peu ta main droite, je sens la colère, que je dise juste quelque chose. Je veux dire ceci au nom de Jésus. Si l'Éternel des armées n'agira pas à cause de nos erreurs, à cause de nos failles, que Jésus entende les cris des morts, que Jésus entende les gémissements des morts, que Jésus entende les cris de ceux qui sont morts innocemment, de ceux qui ont été détruits, déstabilisés, ravagés, que Jésus entende le cri du sang. Dieu avait entendu le cri du sang d'Abel. Dieu a répondu à Caïn. Que Dieu entende aussi les cris de sang de ceux qui sont morts à l'Est. Que la nature se mette à y travailler. Assieds-toi que je termine. Jesus. Je finis en te disant, une centrale hydraulique produit de l'électricité, oui ou non? Elle produit l'électricité par elle-même? Non. La centrale hydraulique produit l'électricité à cause de la chute d'eau. Donc, même si tes frères prient,
ils produisent l'électricité, il doit avoir une chute. Il doit avoir quelqu'un dans cette famille qui pourra démontrer aux autres que l'amour de Dieu ne dépend ni d'argent, ni de travail, ni de santé, de rien du tout. Que tes frères soient capables de s'alimenter auprès de toi. Que quelqu'un dise auprès de moi. Que tes frères soient capables de s'alimenter à cause de toi. Que quelqu'un dise à cause de moi. Que tu sois un modèle d'amour. Qu'ils te regardent et qu'ils disent à cause de notre frère là, nous croyons que Dieu est vivant. Parce que tout ce que notre frère vit, c'est impossible qu'il garde cette humeur. C'est impossible qu'il continue à servir Dieu. C'est impossible qu'il continue à aller à l'église. Dieu te met face aux grandes batailles parce qu'il voudrait que tu sois la référence de l'amour que tu as pour lui dans ta famille. Que tes frères s'alimentent de ce qu'ils verront de toi. Lorsque les hommes diront ça ne va pas, toi, ils ont déjà vu la chute, toi tu diras autant il y a la chute, on pourra aussi gravir la montagne. Que tu sois capable d'aimer Dieu, plus ça va mal. Je veux que tu m'aides à dire à 5 personnes, parce que moi j'ai été prêché, mais je veux que toi aussi tu prêches. Dis à 5 personnes, je veux apprendre à aimer Dieu même quand ça va très mal.